Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vous le voyez, cette énorme pile sur moi. C'est l'heure pour un book haul. Les vidéos book haul, c'est des vidéos que j'adore regarder sur la chaîne des autres, mais que vous ne pouvez pas voir souvent sur ma chaîne. Je crois qu'il y en a seulement une autre vidéo book haul sur ma chaîne, qui est une vidéo qui est liée à un bilan culturel. Pour la simple et bonne raison que ça n'arrive pas si souvent que je reçoive beaucoup de livres ou que j'achète beaucoup de livres. La plupart des livres que je lis, soit je les prends sur ma liseuse grâce au service de ma médiathèque, soit je les prends à la médiathèque, et il n'est pas si courant que j'achète des livres. Mais voilà, ces derniers temps, dans le dernier mois, j'ai reçu pour plusieurs raisons dont je vais vous parler vraiment un certain nombre de livres, et je me suis dit que c'était l'occasion de faire une vidéo book haul. Donc je propose qu'on commence tout de suite. C'est parti! Alors, on va commencer avec 3 livres que j'ai achetés récemment quand je suis allée en ville. J'attendais un train, je m'ennuyais ferme et je suis passée dans un Gibert. Et en fait, ils avaient vraiment pas mal de bouquins qui m'intéressaient. Donc déjà, tout simplement, j'ai pris Les Petites Reines de Clémentine Beauvais au format poche. Alors c'est la collection Pôle Fiction de Gallimard Jeunesse. Je l'ai pris, je l'ai déjà lu, donc il est allé directement dans mes étagères. Je l'ai pris parce que, comme Clémentine Beauvais est mon autrice préférée, j'essaye de constituer un peu ma collection de livres de cette autrice, et quand même Les Petites Reines c'est un classique, c'est un de ses livres les plus connus. Donc voilà, je l'ai pris, il était d'occasion, il était vraiment pas cher, c'était l'occasion, donc voilà. Ensuite, j'ai pris ce manifeste, donc c'est un tract Gallimard qui s'appelle Abus sexuels dans l'église catholique, des scandales aux réformes. Alors c'est un tout petit, vous voyez, c'est un tract, hein, c'est un tout petit essai sur justement les abus sexuels dans l'église catholique et comment on peut faire en sorte que ça change. C'est un sujet qui m'intéresse énormément, je m'intéresse beaucoup au sujet de la religion, alors catholique mais pas uniquement. Je m'intéresse beaucoup au phénomène de la foi, mais aussi au phénomène des religions et des communautés religieuses, et comment ces communautés religieuses peuvent devenir néfastes. Bon, c'est un sujet qui m'intéresse énormément de manière générale, et donc forcément ce tract m'a beaucoup intéressée. Alors entre temps je l'ai lu, je pense que je vais en parler maintenant parce que de toute façon j'ai pas prévu d'en parler dans une vidéo 5 romans parce que c'est pas assez dense pour que j'en parle vraiment. C'était très intéressant, donc il soulève pas mal de points importants et intéressants, et il donne de plutôt bonnes idées, mais je trouve que il ne creuse pas assez. En fait finalement c'est juste une vue superficielle du problème, et de dire ah oui il y a des problèmes parce que ça, mais j'ai l'impression qu'il ne donne pas de réelles possibilités de changement, il ne dit pas qu'est-ce qu'on devrait véritablement faire pour changer, il donne juste des pistes possibles, mais j'ai trouvé ça assez vague. Donc c'était intéressant, mais sans plus, et après je pense que c'est aussi le format qui fait ça, qui est quand même vraiment court. Je me dis qu'il faudrait que je me penche, je sais qu'il y a eu d'autres livres écrits sur justement les abus sexuels qu'il y a eu dans l'église catholique. Il faudrait que je me penche sur ces livres-là qui sont vraiment plus en profondeur, qui laissent la parole aussi aux victimes, alors que là on a l'avis d'une personne de l'église catholique, donc forcément c'est différent. Mais voilà, c'était quand même intéressant, et je regrette pas de le prendre. Donc ces tracts, c'est des tracts, ils sont à 3,90 chacun, et il y en a sur plein de sujets différents. Voilà. Et ensuite j'ai pris cette énorme bricasse que vous connaissez peut-être, c'est Le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon. Alors je l'ai pris parce que je veux le lire depuis très longtemps, et il était d'occasion, et c'était l'occasion parce que ce livre est assez énorme et coûte assez cher, et là il était à un prix vraiment raisonnable, et franchement il est comme neuf, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun problème, il n'a pas le dos craquelé, les pages sont super, enfin il est vraiment comme neuf, donc je suis super contente, et je ne sais pas du tout quand je vais les lire parce que comment vais-je avoir le temps de lire ça? Mais il me donne très envie, et j'en ai entendu tellement bien, je suis sûre que ça va me plaire. Donc ça c'était pour les livres que j'ai achetés cette fois-ci. Alors ensuite il y a un livre que j'ai reçu, donc c'est encore une belle bricasse, c'est L'Assassin Royal de Robin Hobb, donc quand même une série assez mythique de fantasy que je n'ai jamais lue et que j'aimerais beaucoup lire. Je l'ai eu parce que quelqu'un l'a offert à mon petit frère, mais il était un peu jeune pour ça, et il est pas rentré dedans, et il n'arrivait pas, et du coup il savait pas quoi en faire, et je lui ai dit mais donne-le-moi, moi ça m'intéresse, et du coup voilà, je l'ai récupéré. Pareil, quand vais-je lire cette bricasse?
Et puis le week-end dernier, je suis allée aux rencontres littéraires de la ville de Montmorillon. Donc j'y été en tant que bénévole, c'était génial, c'était super. Je pense que je vais peut-être faire une vidéo vlog à propos de ça parce que j'ai filmé quelques moments pendant le festival. Je suis pas encore certaine parce que je suis pas certaine d'avoir assez de rush pour ça. Dans tous les cas, j'y suis allée en tant que bénévole, c'était vraiment super et forcément j'ai pris plusieurs livres. Donc déjà j'ai eu Sud-Ouest de Jean-Paul Chabrier. Alors c'est un livre paru aux éditions de l'Escampette qui sont une édition de la Vienne. Mais je dois dire que celui-là a été offert à tous les bénévoles sur le festival, mais il ne m'intéresse pas tant que ça, enfin il me donne pas forcément très envie, donc pour l'instant je le garde. Je pense que je vais essayer de le lire et si j'accroche pas, je vais le virer sans trop de regrets, je le mettrai dans une boîte à livres ou je le donnerai à quelqu'un. Mais voilà, j'ai eu ce livre-là. Ensuite, j'ai assisté à une conférence avec Lucie Rico. Donc elle a déjà écrit un roman qui s'appelle Le chant des poulets sous vide. Et là, elle a sorti un nouveau roman aux éditions POL qui s'appelle GPS. Et quand je l'ai entendu parler pendant ces rencontres, pendant ce festival de ce livre, j'ai eu tellement envie de le lire. Donc j'ai foncé le prendre et... il est dédicacé. Donc j'ai vraiment très hâte de lire, il a l'air super intéressant. J'ai lu seulement 2-3 pages par pure curiosité et il a l'air vraiment écrit d'une manière assez spéciale. Ça a l'air d'être écrit à la deuxième personne du singulier, donc c'est pas elle marche ou je marche, ça va être tu marches. Donc c'est assez intéressant comme façon d'écrire, donc je suis assez curieuse, donc à voir. J'ai très hâte de lire. Et ensuite, j'ai assisté à une conférence, à une rencontre, une discussion avec Catherine Larère et elle a écrit ce livre aux éditions La Découverte qui s'appelle L'écoféminisme, tout simplement sur l'écoféminisme, ça fait sens. Et c'était super intéressant, j'avais très envie de le lire. Apparemment, je suis en train de lire la biographie de l'autrice en même temps. Oui, elle est philosophe et elle est spécialiste d'éthique environnementale. Et elle a déjà écrit plusieurs livres voilà, sur l'environnement, la défense de l'environnement, d'un point de vue sociologique et philosophique aussi, et sur les luttes, etc. Et ça a l'air super intéressant. Et pareil... il est signé. Donc ça j'ai aussi très hâte de lire, mais là ce sera de la non-fiction, donc c'est un petit peu plus dense, donc ce sera sûrement une lecture que je vais faire petit à petit, donc chapitre par chapitre, et pas que je vais lire d'un seul coup. Et enfin la dernière catégorie de livres, et pas que, vous allez voir, c'est pour mon anniversaire. Mon anniversaire c'était hier, et donc j'ai reçu des livres. Quelle surprise! Donc tout d'abord j'ai reçu Et l'imagination prend feu de Christelle Dabos. Donc Christelle Dabos c'est l'autrice de La Passe Miroir et elle a écrit un livre sur ses secrets d'écriture, comment écrire des romans, enfin voilà c'est un livre de ce type et j'ai très hâte de le lire, il a l'air super et puis bon, de manière générale Christelle Dabos je fais plutôt confiance à ce qu'elle écrit après sa saga La Passe Miroir. Elle a sorti un autre livre récemment chez Gallimard Jeunesse, mais c'est quelque chose de complètement différent qui parle de collège et de harcèlement au collège, si je ne m'abuse. Et ça m'a vraiment surprise parce que c'était vraiment très différent de ce qu'elle a écrit avec La Passe Miroir. Et celui-là m'avait pas donné tant envie que ça. Par contre, celui-ci, voilà, Et l'imagination prend feu, qui est vraiment sur des secrets d'écriture, comment elle a écrit La Passe Miroir, et voilà, ça me donnait super envie. Donc je suis trop contente de l'avoir reçu. Pour rester un peu dans le même thème, secrets d'écriture, etc., j'ai reçu Écrire comme une abeille de Clémentine Beauvais, la seule, l'unique, la magnifique. Donc c'est un guide pour apprendre à écrire de la littérature jeunesse, comment écrire pour les enfants et les adolescents. Mais c'est aussi un livre voilà qui une sorte, je crois que c'est un peu une ode à cette littérature et ça a l'air absolument génial, ça a l'air super dense, ça a l'air super bien écrit, ça a l'air drôle, ça a l'air instructif et j'ai tellement hâte de le lire. C'est absolument incroyable le nombre de choses que Clémentine Beauvais fait. Quand on y pense, elle est autrice, elle est traductrice, elle est professeure, elle est toujours sur 1000 projets à la fois. Récemment, elle va bientôt traduire Emma de Jane Austen dans une nouvelle traduction. Elle a sorti celui-ci. Elle sort des anthologies de poèmes qu'elle travaille avec Gallimard. Enfin, j'ai l'impression qu'elle ne s'arrête jamais. Je me dis, mais où trouve-t-elle le temps de faire tout ça? Et c'est absolument dingue et je suis pleine d'admiration. Bref, j'ai très hâte de lire celui-ci. En plus, il est vachement plus grand
que ce que je pensais quand je l'avais vu d'abord en ligne. Je pensais pas qu'il faisait une telle taille, mais regardez, il est plus grand que ma tête. Mais voilà, et puis il est surtout très très chouette, et la couverture est vraiment trop cool. Bref, j'ai très hâte de le lire. Et j'ai reçu le 3e tome de Beauté, la bande dessinée. Alors c'est une bande dessinée assez classique que vous connaissez peut-être. J'avais déjà reçu les 2 premiers tomes précédemment, et donc là c'est le 3e et dernier tome, et donc ça y est, la série est terminée. Donc je ne l'ai pas encore lu, mais je vais m'y pencher dès ce soir. J'ai très hâte. Et enfin, pour terminer ce book haul, on va parler de quelque chose qui n'est pas un book. J'ai reçu aussi pour mon anniversaire The World of the Brontes. C'est un puzzle qui se passe dans l'univers de la famille Brontë et de leur roman. Il a l'air absolument magnifique. Alors, vous voyez, en tout, en terminal, il ressemble à ça. Je sais pas si vous pouvez très bien voir. Mais j'avais déjà reçu Le Monde de Jane Austen, The World of Jane Austen, et je l'avais terminé, et ce puzzle était vraiment super beau. J'ai déjà un puzzle en cours, mais dès que le puzzle en cours est terminé, je me lance sur celui-là. Et ce qui est super, c'est que dans cette collection, on a toujours un poster, donc que je pourrai afficher une fois que mon puzzle sera terminé. Voilà, regardez comme il est beau. Et derrière, on a tous les personnages et les explications de qui est qui, quel personnage est qui, ou quel membre de la famille est quoi et a fait quoi, et on apprend des tas de choses, et c'est super. J'ai ma pile qui tombe. Ah non, Clémentine. D'ici la prochaine fois, je vous souhaite d'excellentes lectures et aussi beaucoup de puzzles. Et je vous dis à la prochaine fois. Salut!